400 millions d'euros, c'est la somme que les pays du G5 Sahel espèrent avoir pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Malheureusement, cette aide financière tarde à se concrétiser, ce qui multiplie davantage les assauts des terroristes. Les forces armées sahéliennes étant dans l'incapacité matérielle de faire complètement face aux groupes armés. Au forum de Dakar, qui s'est tenu les 6 et 7 décembre, les dirigeants des zones majoritairement touchées ont plaidé à nouveau pour une aide financière complète. Évidemment, la grande réponse à tous ces phénomènes liés à la pauvreté, c'est le développement. Il ne faut pas se voiler la face de façon fondamentale, de façon structurelle. Si on veut que la paix règne dans tous les espaces affectés par les conséquences de la pauvreté, c'est de promouvoir les richesses, c'est de stabiliser les régimes en promouvant aussi la démocratie et de faire en sorte qu'il y ait une gouvernance qui rende justement les économies compétitives et qui puissent répondre aux besoins de la jeunesse. Les actions militaires menées jusque-là n'ont pas permis d'éradiquer le terrorisme. Pour les pays du G5 Sahel, une réponse économique et sociale doit être aussi apportée en plus de la réponse militaire. Ces derniers comptent, dans un avenir proche, diversifier leurs partenaires pour espérer en venir à bout du fléau. Et pour équiper, pour renforcer les capacités de ces pays, ça coûte cher, d'où un appel aux partenaires pour qu'ils puissent être aux côtés de ces pays qui, par ailleurs, ont commencé à mutualiser leurs ressources. Depuis janvier 2021, plus de 2000 victimes ont été enregistrées dans le Sahel, d'après l'ONU. Le terrorisme finit aussi par s'étendre et menacer la stabilité d'autres pays de la région, déjà fragilisés par la pandémie de Covid-19.